Deceleration training in team sports, another potential vaccine for sports-related injury. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une revue informelle d'études, évidemment. L'article est un article d'opinion. Donc qu'est-ce que c'est qu'un article d'opinion? C'est un article qui n'est pas vraiment une revue systématique de la littérature, mais qui va quand même s'intéresser à un point spécifique de la littérature scientifique, et surtout qui va apporter une réflexion sensée par, en règle générale, les experts du topic, du sujet en question. Désolé, j'ai l'anglais qui me remonte plus que le français. Donc, du coup, là-dessus, on a aujourd'hui le sujet qu'ils ont choisi d'aborder, c'est l'entraînement à la décélération, et je trouve ça extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce que l'entraînement en fait à la décélération, c'est quelque chose, notamment vu la façon dont ils l'ont développé, qui me semble très pertinent pour éviter, comme ils le disent, les blessures et pour potentiellement augmenter les capacités. Mais ce que je trouve bon dans leur opinion article, c'est qu'ils ont vraiment donné des façons concrètes de faire en sorte de d'amener ça dans des tests, etc. Enfin, de vraiment, ça peut être très intéressant, quoi. Voilà, je vais un peu développer là-dessus. Pourquoi est-ce que la décélération, c'est quelque chose de cool? Parce que on se retrouve le plus souvent, quand on est en sport ou dans beaucoup d'autres disciplines, à faire des décélérations brutales pour passer d'un état à un autre. Hein. Tu cours sur un terrain, tu dois faire une décélération pour aller faire un changement de direction, des choses comme ça. Et aussi, et peut-être surtout, c'est on a plus de facilité à se blesser quand on fait de la décélération, parce qu'en fait, quand on fait de la décélération et quand on fait... En fait, le mécanisme, j'arrive pas à vraiment l'exprimer, le mécanisme d'une blessure, tel qu'on le suppose au niveau des muscles, c'est qu'on va surcharger notre muscle par rapport à sa capacité à supporter une contrainte. Voilà, c'est là où arrive la blessure. Or, ça a beaucoup plus de chances d'arriver en excentrique, parce qu'en concentrique, le muscle arrive à supporter la contrainte. Et oui, s'il n'arrivait pas à supporter la contrainte, il ne pourrait pas faire l'action concentrique. Alors bien sûr, il y a des choses d'usure, etc. Et il se peut qu'il y ait par exemple un tendon qui pète ou quelque chose comme ça. Et, vous ne pouvez pas le savoir à l'avance. Ça s'est fait en concentrique. Mais lors d'une contraction excentrique, c'est quand le muscle n'arrive pas en fait à forcer suffisamment pour surpasser cette contrainte-là. Donc il n'y a qu'un pas à faire pour qu'on risque plus de blessures. Et ce qu'on remarque empiriquement dans la littérature, c'est que dès qu'on fait de l'excentrique, notamment du nordic hamstring, des choses comme ça, eh bien, on se retrouve à avoir des blessures qui diminuent fortement la plupart du temps. Le nordic hamstring, c'est quelque chose qui fait bien diminuer les blessures sur les ischios. Donc c'est quelque chose à prendre en compte. Et pourquoi pas utiliser, comme on sait que le sprint, par exemple, c'est un très très bon entraînement pour le sprint, c'est un très très bon entraînement en fait qui sollicite notamment par exemple les ischios d'une façon qu'on n'arrive pas à simuler en salle de sport. Eh bien, pourquoi ne pas faire de l'entraînement à la décélération pour justement se protéger de décélération rapide. Donc, j'aime bien l'analogie de se dire, alors ça ils ne le disent pas dans l'article, mais que la première chose qu'on t'apprend par exemple quand tu es en train de skier, d'apprendre la conduite ou quoi que ce soit, ou que tu vérifies quand tu prends une voiture, c'est pas la puissance de son accélérateur, c'est bien la puissance de ses freins, c'est bien freiner qu'on t'apprend en ski, c'est bien en fait ça qui est important. Pourquoi pas en sport. Donc, en fait, premier axe que j'aime bien, c'est le développement de tests de terrain. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de tests de terrain pour la décélération. Et pourquoi on ne ferait pas des tests en disant, si jamais tu es capable de décélérer d'une telle distance à une telle vitesse en un tel nombre de temps, tel nombre de secondes, alors
c'est quelque chose qui va te permettre d'être, qu'on puisse te sélectionner dans l'équipe, je sais pas, de foot ou quoi que ce soit. Peut-être que ça pourrait être un bon test pour dire, bon voilà, t'as peut-être trop de chances de te blesser si t'es pas capable de faire ça. Je sais pas, mais en tout cas, c'est pas un truc, voilà, ça s'entraîne la capacité de décélération. Ça va pas empêcher les joueurs de faire du foot, par exemple. Mais ça pourrait les empêcher d'aller sur le terrain alors qu'ils sont pas prêts. Et ça, c'est cool. Ça pourrait servir aussi, on pourrait, un autre axe, on va dire, c'est au niveau du management du load. Je vais le dire plutôt en français, essayer de manager le volume de travail le volume et l'intensité de travail en décélération. Et ça, on pourrait le faire par exemple avec des GPS, des transduceurs de position, etc., qu'on met maintenant sur les joueurs, sur le terrain, etc., pour se dire, s'il a fait tant de décélération, peut-être qu'il est un peu fatigué. Peut-être qu'il n'est pas au top du top, et peut-être qu'il faudrait le faire se reposer. Et comme ça, on va éviter les blessures, parce qu'on sait aussi qu'un entraînement excentrique, ça provoque beaucoup plus de dommages musculaires, beaucoup plus de blessures à long terme, potentiellement. Entraînement, et un troisième axe que j'aime bien, c'est les entraînements progressifs. C'est-à-dire que on s'entraîne progressivement à devenir de plus en plus rapide. Pourquoi on ne pourrait pas s'entraîner progressivement à décélérer de plus en plus rapidement? Ça pourrait être une bonne chose. Ça pourrait être quelque chose d'envisageable. En tout cas, moi, c'est quelque chose que vraiment je recommande si jamais tu es coach, de commencer à entraîner tes athlètes en décélération. Ça peut être un bon truc. Je ne dis pas que ça doit remplacer tout l'entraînement, je ne dis pas que ça doit prendre un grand volume, parce que de toute façon, un grand volume d'excentrique, pas top pour la récupération. Mais pourquoi pas? Sachant qu'en plus, l'excentrique est assez indépendant de la fatigue de façon globale. Tu pourrais le caler par exemple en fin de séance. Et aussi, j'ai noté, je pense qu'en complémentarité, un entraînement analytique, analytique ça veut dire d'exercices choisis sur des portions ciblées, en excentrique serait pas non plus mal. Par exemple du Nordic Hamstring, ça pourrait être un bon complément. Et sur ce, je te dis prends soin de toi, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Pardon, on se retrouve pour une prochaine vidéo.